Prie de tout ton cœur pour le Seigneur, visite-nous en ce lieu ce soir. Ne nous laisse pas repartir à vide. Ne nous laisse pas repartir en vain. Ne nous laisse pas repartir à sec. Touche les vies ce soir. Les carossaïtes, la mante bragazolata. Prie ce soir. Dis Seigneur, touche les vies au nom de Jésus. Que personne ne reparte à vide. Que personne ne reparte à sec. Que personne ne reparte comme elle est venue. Père, nous nous attendons à toi ce soir. Élève la voix, prie de tout ton cœur. Père, touche les vies. 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 Nous nous attendons à toi. Touche les vies au nom de Jésus. Affecte les vies au nom de Jésus. Relâche ta parole au nom de Jésus. Touche les vies au nom de Jésus. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Karabo shata la mande brados. Baratayana mazebra de la sara canta la gadabrosh. Ilabo zata la cabra zonama. Rebo shata la mande de bragado zalada. Rakabayante le kebra zulataria gadabradosh. Ilaba shate la mabra zulada. Rakababa shata la manda bragados. Au nom de Jésus. Amen. Alors que tu es là, dis Seigneur, visite ma vie ce soir. Le Seigneur, visite ma vie ce soir. Parle à Dieu personnellement. Parle à Dieu personnellement. Vous savez, quelqu'un peut aller dans une maison de fétiche et ressortir avec confiance parce qu'il croit qu'il a retrouvé quelque chose là-bas. Parce qu'il croit qu'il a trouvé une solution à son problème là-bas. J'aimerais que de tout ton cœur ce soir, tu puisses élever la voix à Dieu pour présenter tes besoins, tes défis personnels, tes limitations aussi. Seigneur, je veux faire certaines choses, mais je suis limité. Aide-moi, touche ma vie ce soir. Prie de tout ton cœur, parle à Dieu. Ce qu'il y a sur ton cœur, présente-le au Seigneur ce soir et dis Seigneur, touche ma vie. Dis Seigneur, affecte ma vie. Seigneur, touche ma vie. Seigneur, affecte ma vie. Seigneur, touche ma vie. Seigneur, affecte ma vie. Peut-être es-tu en train de batailler avec un domaine quelconque, avec un aspect quelconque. Présente-le au Seigneur ce soir. Pour dire Seigneur, je m'attends à toi. Je suis venu me ressourcer. Je suis venu pour être béni. Je suis venu, papa, touche ma vie. Je suis venu, papa, affecte ma vie. Je suis venu, papa, bénis-moi. Je suis venu, papa, bénis l'œuvre de mes mains. Bénis mes entreprises. Je suis venu, papa, transforme-moi davantage. Je suis venu, papa, ouvre des portes davantage pour moi. Peut-être es-tu entré dans une activité quelconque. Dis Seigneur, interviens dans cette activité. Peut-être que ta vie de prière est tombée. Dis Seigneur, restaure-moi. Que le feu de la prière soit rallumé. Peut-être que durant toute cette semaine, tu te rends compte que ton niveau de consécration a baissé. Dis Seigneur, restaure-moi. Parce que lorsque ta vie de consécration baisse, tous les autres aspects de ta vie pourraient être touchés par l'ennemi. Élève la voix, prie, parle à Dieu de tout ton cœur. Pour dire Seigneur, ce soir, affecte ma vie au nom de Jésus. Ne ferme pas ta bouche, parle à Dieu. Présente-lui ta maison. Présente-lui ton travail. Présente-lui ta vie. Rabo Shatamaya. Au nom de Jésus. Amen, amen. Acclame le Seigneur et assure-toi de serrer la main de quelqu'un et dis-lui que Dieu te bénisse. Assure-toi de te déplacer, de serrer la main de quelqu'un et dis-lui que Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Si tu es connecté, je vais t'inviter à rester connecté. Parce que cet enseignement, tu dois l'entendre. Alléluia. Si tu es connecté, je vais t'inviter à rester connecté et à partager massivement. Parce que cet enseignement, tu dois l'entendre. Et vous tous qui êtes connectés, soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous fasse du bien. Amen. Alléluia. Tu peux mettre pause un peu là, sur l'autre machine là. Oui. Tu es digne d'être adoré, Jésus, et nous bénissons ta présence en ce lieu. Tu es digne d'être adoré,
Jésus, et nous bénissons ta présence en ce lieu. Mon ami intime, oh Jésus, mon ami intime, oh Jésus, mon ami de la chambre, oh Jésus, mon ami du lieu secret, oh Jésus. Père, aide-nous encore ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu peux mettre la musique. Amen. Le bénéfice de ta vie, ce qui peut faire la fierté de ta vie, ce qui peut faire que tu sois content de toi, c'est que la version de toi il y a 2 ans regarde la version de toi aujourd'hui et applaudisse. Est-ce que je peux répéter ça? Suivez attentivement. Mauvais, viens t'asseoir ici. Tu n'es pas sur la cabine, tu es au fond là-bas. Viens t'asseoir. Ce qui est la source de ta joie, c'est que la version de toi il y a 5 ans regarde la version de toi aujourd'hui et qu'il applaudisse. Si ça c'est possible, alors tu peux être content. Tu as toutes les raisons d'être content. Alléluia. L'église, c'est un lieu que Dieu a désigné comme un fleuve. Quand tu vas dans un fleuve, tu plonges, tu ressors propre. Est-ce que c'est vrai? Quand tu rentres dans ta piscine sale, tu sors, tu ressors propre. Tu ne ressors pas sale. Est-ce qu'on est d'accord? Donc l'église a été désignée par le Seigneur comme une institution pour que à chaque fois que les gens viennent se réunir, à chaque fois que je viens me plonger dans l'atmosphère de l'église, quand je repars avec quelque chose. Je laisse quelque chose de négatif et je repars avec quelque chose de positif. Alléluia. Alors quand tu comprends cela, venir à l'église est très facile. Amen, amen. J'aimerais lire un texte très rapidement avec vous. Dans le livre de Hébreux, le chapitre 12, à partir du verset 1. Hébreux 12, le verset 1. Cet enseignement, c'est un enseignement que tu dois entendre. Je te garantis, tu dois l'entendre. Tu dois l'entendre. Alors si tu es là, attache ta ceinture, assieds-toi bien. Hébreux 12, à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Alors, suivez attentivement avec moi. Je suis en train de prêcher ce soir sur ce que j'ai nommé se débarrasser du fardeau. Alléluia. Dis avec moi, se débarrasser du fardeau. Répète après moi, dis se débarrasser du fardeau. Écoutez-moi attentivement, vous serez bénis ce soir. Pendant longtemps dans l'église, on a prêché sur le péché et on a ignoré le fardeau.
pendant des décennies, l'Église s'est focalisée sur le péché. Et l'Église a dit, oh, ne péchez pas. Oh, ne faites pas ci. Oh, faites l'effort d'être en accord avec Dieu. Faites l'effort pour ne pas faire ci. L'Église est devenue un endroit de jugement des âmes au lieu de consolation des âmes. Pourquoi? Parce que l'Église a négligé l'aspect du fardeau. Parce que écoutez-moi attentivement. Je peux ne pas pécher. Je peux ne pas être quelqu'un de mauvaise vie. Je peux ne pas être quelqu'un de mauvaise volonté. Mais tant que je ne comprends pas le mystère du fardeau, mon salut peut être hypothéqué. Alors tu vois beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église, qui sont jolis le jour de l'église. Mais quand ils sortent de l'église, il y a une autre vie. Tu vois les gens qui sont là, qui rient peut-être, qui sont là à l'église. Mais quand ils tournent le dos à l'église, ils rentrent, ils retrouvent ses problèmes. Et il est déprimé. Et il se demande, mais Seigneur, où es-tu? Est-ce que cette réalité de la religion est vraie? Est-ce que cette réalité de Jésus est vraie? Je suis venu te prêcher ce soir. Pour que tu comprennes le mystère du fardeau. Et ça va t'aider. Cet enseignement, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Si tu connais un leader, il faut lui donner cet enseignement, ça va l'aider. Ce qui tue les gens, ce n'est pas le péché, c'est le fardeau. Le péché, tous les chrétiens connaissent le péché. Très peu de chrétiens connaissent comment se débarrasser du fardeau. Quand tu es né de nouveau, exposé à l'enseignement, à la parole de Dieu, tu connais le péché. Tu sais que quand tu voles, c'est un péché. Est-ce qu'on est d'accord? Tu sais que quand tu critiques quelqu'un, c'est un péché. Tu sais que quand tu murmures, c'est un péché. Mais qu'est-ce qui fait alors que malgré le fait que tu évites toutes ces choses, il y a comme quelque chose qui résiste, qui te fait assurer que ton salut et ta marche avec Dieu sont comme de manière hypothéquée, ne soient pas stables. Je vais te l'expliquer. Le fardeau. Le péché, c'est ce qui peut t'arrêter, te faire tomber. Le péché, c'est ce qui peut ouvrir la porte au diable pour qu'il affecte ta vie. Le fardeau, c'est ce que tu... Ça peut te, le fardeau peut être avec toi durant toute ta vie chrétienne, jusqu'à ta mort. Quand quelqu'un pêche, il tombe. Donc le péché te permet d'avancer, le péché t'empêche d'avancer d'une manière continuelle. Le péché te fait tomber et ouvre les portes au diable. Le fardeau est avec toi et tu avances quand même. Alors on a l'impression que tu avances. Mais le problème, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on appelle le fardeau qui est dans ta vie. Que si tu n'as pas l'intelligence pour confronter ça, tu ne peux jamais t'en sortir. Au soir de ta journée, tu vas te rendre compte que tu as été à l'église tous les jours. Tu as payé ta dîme tous les jours. Tu as payé ton offrande tous les jours. Tu as même honoré les parents spirituels. Tu as fait tout ce qu'on t'a dit de faire. Mais comme tu n'as pas traité avec le fardeau, ton salut est bizarre. Écoutez-moi attentivement. Il y a le péché et il y a le fardeau. Alors l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, il y a une course qui nous est réservée. Dès que je rentre en Christ, toi et moi, mari, femme, enfant, jeune, tout le monde, il y a une course que Dieu nous donne à faire. Ce n'est pas la course de ton mari. Ce n'est pas la course de ta femme. Ce n'est pas la course de toi. Personnellement, il y a une course qui t'est destinée. Que tu dois faire cette course. Que si tu rates, c'est à toi qu'on va demander les comptes. Pas à ton mari, pas à ta femme, pas à tes enfants. Donc l'apôtre Paul dit, connaissant cela, connaissant la course qui nous est réservée, il dit, débarrassons-nous de tout péché et de tout fardeau. Et il dit, courons avec persévérance la course qui nous est réservée. Alléluia. Est-ce que tu es là jusque là? Je vais t'expliquer le fardeau, tu vas très bien comprendre. Si tu es avec moi, dis-moi amen et bien. Dis-moi amen et bien. Dis-moi amen et bien. Si je dois faire de manière imagée, le péché, si j'avance dans ma vie, dans la destinée, le péché c'est ce qui me stoppe pour un moment. Mais après je continue d'avancer. Parce que le juste tombe 7 fois et il se relève. N'est-ce pas? La Bible dit. Donc je peux être en train d'avancer, je tombe, je me relève. Ça c'est le péché. Je tombe, je me relève. Ça c'est le péché. Le
fardeau, il est avec moi, je ne tombe pas. Mais au lieu d'aller tout droit comme ça, je suis en train de vouloir quitter ici pour aller à ce panier. Est-ce que tout le monde voit? Au lieu d'aller tout droit au panier, je quitte ici. Je fais le grand tour avant de venir au panier. Ou bien, au lieu d'aller tout droit au panier, le fardeau, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'aller comme ça, il me fait faire comme ça. Est-ce que vous pensez que je vais bien arriver là-bas? Ça, c'est le fardeau. La Bible dit ceci. En Luc 17, le verset 21. La partie B de ce verset dit, il dit le royaume de Dieu est au milieu de vous. La version Martin de la Bible dit, le royaume de Dieu est en vous. Est-ce qu'on a ça? Donc il dit le royaume de Dieu est en nous. Alléluia. Maintenant, lorsque vous lirez Romains 14, le verset 17, la Bible dit le royaume de Dieu n'est pas seulement le manger et le boire. Il va maintenant nous expliquer ce que c'est. Parce que Jésus a dit le royaume de Dieu est à nous. Maintenant, Romain va nous expliquer que le royaume de Dieu, en fait, n'est pas seulement le manger et le boire. Il dit, mais c'est la justice, la paix et la joie par l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc, il l'explique pour nous dire que ce que nous appelons le royaume de Dieu, ce que nous appelons le royaume de Dieu, il y a une différence entre le royaume de Dieu, le royaume des cieux et le royaume tout court. J'aurai le temps d'enseigner ça. Mais il dit que ce qu'on appelle le royaume de Dieu, ça ne consiste pas au manger et au boire. Il dit que ça consiste à la paix, à la joie et à la justice par l'Esprit. Suivez-moi attentivement, donnez-moi toute votre attention. Vous serez bénis. Ça consiste à ta paix, à ta justice et à ta joie par l'Esprit. Écoute-moi attentivement. Je peux être en paix, mais pas par l'Esprit. Est-ce que tu comprends? Je peux être en paix parce que je suis content que quelqu'un qui m'insultait a fait un accident. Alors je suis en paix, j'ai dit, il va voir, il va comprendre que moi on ne m'insulte pas. Donc je suis en paix. Il dit ça consiste à notre paix, à notre joie et à notre justice par l'Esprit. Donc je peux être en joie, mais pas par l'Esprit. Je peux être en joie parce que, je prends le même exemple. Je peux pas être en joie parce que quelqu'un qui a gâté mon nom partout a des problèmes. Donc je suis content. Il va voir. C'est un exemple. Vous êtes là? Donne-moi ton attention. Et la Bible dit, le royaume de Dieu là, c'est la joie, la paix et la justice que tu tires et dont tu bénéficies, mais par l'Esprit. Vous êtes là, hein? C'est ce que la Bible dit. Suivez-moi attentivement. Ce soir, tu seras tellement béni, tellement béni, tellement béni. Maintenant, toute chose, ça veut dire que toute chose qui vise ta justice, ta paix et ta joie n'est pas de Dieu. Automatiquement. Toute chose qui vient, c'est pourquoi quand tu ne sais pas, par exemple, on te propose quelque chose et tu vas prier Dieu pour savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas, et que tu perds la paix, il ne faut pas accepter. Même si ça semble une bonne opportunité, il ne faut pas rentrer dedans. Il ne faut pas accepter. Mon fils qui est là me connaît. Il y a beaucoup de choses, il m'envoie des papiers. C'est comme si je suis silencieux, n'est-ce pas? Parce que il y a des portes que si tu rentres dedans, il va te falloir 5 ans pour ressortir. Ce n'est pas une prison physique. Ça veut dire que tu es toujours là. Tu marches, tu vas qu'à tes occupations. Mais spirituellement, tu es limité parce que tu es rentré par... Écoutez-moi, ce n'est pas toutes les portes qui sont ouvertes par Dieu. Parce que même les prisons ont des portes. Comment on rentre dans une prison? Par le mur? Non. C'est une porte bien gardée, en fait même bien sécurisée, plus même que ta maison. Est-ce que j'ai raison? Yes. Donc toutes les portes ouvertes ne sont pas ouvertes par Dieu. Et tout ce qui vient prendre ta joie, ta paix et ta justice par l'Esprit n'est pas de Dieu. Alors Satan, sachant cela, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que, au lieu de si tu te focalises seulement sur la joie, la paix et la justice, en oubliant que ça doit se faire par l'Esprit, Satan va maintenant te proposer un semblant de joie, un semblant de paix, un semblant de justice.
Et maintenant, si tu n'as pas le discernement, parce que écoutez-moi, dans ce royaume de Dieu, on ne juge pas les choses en fonction de c'est bon ou c'est pas bon. Parce qu'il y a un arbre dans le jardin d'Éden qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ça veut dire que le mal et le bien sont tous connectés à une même source. À un certain niveau donné, on ne juge pas selon le bien et le mal. On juge selon est-ce que c'est sage ou ce n'est pas sage. On juge selon est-ce que c'est la volonté de Dieu ou ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc je peux avoir un marché qui peut me donner 10 millions de dollars et je dis non, je ne vais pas aller. Quand tu regardes, c'est bon, n'est-ce pas? Mais je ne vais pas aller. Parce qu'il ne s'agit pas du bon ou du mauvais. Il s'agit de ce que ça va suivre. Souvenez-vous, comment Ève est tombée? Comment Adam est tombé? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas? Jusqu'à aujourd'hui, nous tous on a des problèmes. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Yes. Donc, quand le diable n'a pas réussi à te détruire par ce qui est mauvais, il vient te présenter ce qui est bon, mais dont la conséquence va te mettre dans ce qui est mauvais. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. On va continuer. Maintenant, la nature humaine, Dieu nous a créés de telle sorte que nous soyons des êtres de réaction et d'action. Tu peux ne pas agir, mais chaque jour tu es en train d'interagir. Tu es en train d'interagir avec ton environnement, avec les individus, avec les circonstances. Chaque jour. Tu peux ne pas prendre d'initiative pour agir de toi-même. Mais tant que tu es vivant, chaque jour, tu interagis avec les hommes, avec les esprits, avec les circonstances, tu interagis toujours. Maintenant, l'interaction, ce n'est pas seulement se lever, faire quelque chose. Je vais te dire comment tu interagis. Tu interagis dans tes pensées, tu interagis en parole, tu interagis en action, tu interagis par omission. Alléluia. Donc c'est pourquoi par exemple tu peux regarder entre parenthèses un film de vampire. Et quand tu dors la nuit, c'est pas ça? Yes. Ou bien quand tu finis de regarder le film de vampire, quand tu pars à la cuisine, quand par erreur toi-même tu éteins la lumière, alors que tu n'es pas encore sorti de cette cuisine, tu vois le visage du vampire que tu as vu à la télé. Pourquoi? Parce que ton esprit a capturé l'image et a gardé. Tu as interagi avec la chose sans savoir. Et si tu n'es pas spirituellement stable, ça peut être une ouverture de porte pour les esprits qui vont te tourmenter dans le rêve. Alléluia. Yes. Donc il faut comprendre. La première des choses, c'est que nous sommes des êtres d'interaction. Et maintenant, voici ce que la Bible dit en Galates 5, le verset 22. La Bible dit, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dis-moi numéro 1. C'est la joie, numéro 2. C'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. Et la Bible dit la loi n'est pas contre ces choses. Galates 5, 22. Vous allez trouver les 9 fruits de l'esprit là-bas. La Bible est en train de nous dire, comme nous sommes des êtres d'interaction, comme nous sommes des êtres d'action, lorsque nous voulons interagir, nous devons nous assurer, parce que vous avez dit que le royaume de Dieu consiste en quoi? Ah, vous avez oublié. On a dit que le royaume de Dieu consiste en quoi? En paix. Vous n'écrivez pas et vous ne retenez pas. Que le Seigneur vous pardonne. Le royaume de Dieu consiste en paix, en joie, en justice, par l'esprit. Il ne faut pas oublier par l'esprit là. Amen. Maintenant, Galates 5, le verset 22 nous dit, sachant que nous sommes des êtres d'interaction qui réagissent et qui interagissent avec l'environnement, Galates 5, verset 22 nous dit que le fruit de l'esprit, c'est la joie, la paix, la patience, la douceur, la tempérance, la bénignité et toutes ces choses. Pour nous dire quoi? Pour nous dire, vous êtes des êtres d'interaction. Mais assurez-vous que quand vous interagissez avec l'environnement, avec les hommes et par rapport aux circonstances, que votre interaction soit motivée par les fruits de l'esprit. Sinon, une interaction peut te prendre hors du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice et la joie par l'esprit. Je prie de tout mon cœur que tu reçoives ce message. Parce que c'est quelque chose de fort. Alléluia.
la Bible nous exhorte, vu que nous sommes des êtres d'interaction, lorsque nous voulons interagir, que ce soit sur la base de la patience, de la douceur, de la tempérance, de la paix, de la joie, de la bénignité et de toutes ces choses, lorsque nous interagissons supportés par les fruits de l'esprit, alors qu'est-ce qui se passe? Alors notre interaction ne peut pas être considérée comme un péché. Notre interaction ne peut pas être considérée comme un péché, comme un fardeau. Je vais vous expliquer. Jésus rentre dans le temple et il renverse la table de ceux qui sont en train de vendre. Hein? Et il chasse les marchands dehors. Si c'était aujourd'hui, on va dire que c'est un violent, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que Jésus n'a jamais péché. Est-ce que nous sommes ensemble? Jésus rentre dans le temple. Je vais vous donner le verset. Jésus rentre dans le temple. Je pense que c'est Luc 18, le verset 41. Jésus rentre dans le temple. Il renverse la table des marchands. Il chasse les gens dehors. Il mélange et il les chasse. Et la Bible dit, Jésus n'a jamais péché. Pourtant, il vient de faire un acte de violence. Est-ce qu'on est d'accord? Si c'était en Amérique, il dit, les gens qui sont dans le temps vont dire, je ne me sens pas safe. Ils peuvent même appeler la police. Et les Américains sont forts dans ça. I'm not feeling safe. C'est pas vrai? Je me suis toujours demandé, lisant et parcourant ma Bible, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui fait que Dieu regarde certaines personnes. Quand tu regardes leurs fautes, naturellement, ils sont remplis de fautes. Ils sont remplis de péchés. Exemple David dans la Bible. Quand tu regardes Abraham, qui a enceinté sa bonne, tu regardes toutes ces personnes et Dieu les appelle justes. Je me suis demandé, mais quel est le critère d'évaluation que le Seigneur applique à chacun de nous? Et je me suis rendu compte. C'est là le Saint-Esprit m'a donné ce texte. Que s'il y a en toi la joie, la patience, la paix, la douceur, la tempérance, l'amour, la bénignité et toutes ces choses, toute action que tu poses, ce n'est pas un péché. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? My goodness. Abraham, sa femme a dit, écoute, moi je ne peux pas te donner d'enfant, prends ma bonne et tout. Le vieux n'a même pas discuté. Il a dit, ma petite, allons. La dernière fois quand on a entendu parler, la petite est sortie enceinte. Et Dieu appelle Abraham juste. Que Dieu bénisse Abraham. Mais naturellement parlant, ça c'est un péché. Mais Dieu dit Abraham le juste. David c'est le top 1 dans les Guinness Record des pécheurs. David c'est le numéro 1. David tue ta femme, il tue un monsieur, prend sa femme. Il a 99 femmes. Et Dieu dit, lui là, c'est l'homme selon mon cœur. Maintenant, la question que je me suis posée, pourquoi c'est comme ça? Et je me suis rendu compte que Dieu nous évalue, pas en fonction de ce que nous faisons d'abord, mais en fonction de l'état de notre cœur. Alléluia. Donc, tu peux voir quelqu'un aujourd'hui. Tu peux le voir, tu peux voir la personne est peut-être une prostituée. C'est un exemple. Et Dieu a son regard sur la personne. Que quelqu'un qui vient à l'église tous les jours. Tu ne vas pas aimer cette partie. Seigneur, tu peux regarder une prostituée et ton regard sur lui. Et puis maintenant, quelqu'un qui vient à l'église tous les jours, tu le prends en façon. Je vous dis ceci. Dieu ne regarde pas d'abord ce que nous faisons. Dieu regarde à l'état de notre cœur pendant que nous sommes en train de faire l'action. Alors, si les fruits de l'esprit sont opérationnels en toi, la joie, la paix, l'amour, la bonté, la longanimité, la bénignité, toutes ces choses, la tempérance, la douceur, si ces choses sont en toi abondamment, ce que tu poses, ce n'est pas un péché. C'est un enseignement de haut niveau, bien aimé frères et sœurs. Ce n'est pas un péché. Maintenant, si ces choses ne sont pas en toi,
Et que si même tu vends tous tes biens, que tu les donnes aux pauvres, mais avec une motivation corrompue, ce que tu viens de faire, c'est zéro. Nous 2 Chroniques 25, le verset 2. Tu vas voir quelque chose. 2 Chroniques verset 25, le verset 2. 2 Chroniques 25, le verset 2. 2 Chroniques 25, le verset 2, tu verras. Va au verset 1 d'abord. Ensuite, on va aller au verset 2. Amathia, lisez avec moi. Amathia devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadan de Jérusalem. Verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Point. Stop. On se limite là. Il fit tout, ça dit que tout ce que Dieu veut qu'il fasse, il a fait. Seigneur, est-ce que tu veux que je prêche? Oui, je prêche. Seigneur, est-ce que tu veux que je prie? Oui, je prie. Seigneur, est-ce que tu veux que je chante? Oui, je chante. Seigneur, est-ce que tu veux que je balaye l'église? Oui, je balaye l'église. Seigneur, est-ce que tu veux que je donne ma dîme et mes offrandes? Oui, je donne ça. Seigneur, est-ce que tu veux que je soutienne l'œuvre? Oui, je fais. La Bible dit, il a fait tout ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Maintenant, lisons ce qui reste. Lis le haut et fort. 1, 2, 3, on y va. Mais avec un cœur qui n'est pas entièrement dévoué. La prédication était correcte, mais avec un cœur qui n'est pas entièrement dévoué. Le chant était correct, mais avec un cœur qui n'est pas entièrement dévoué. La dîme, les offrandes sont correctes, mais avec un cœur qui n'est pas entièrement dévoué. Ma constance à l'église est correcte, mais avec un cœur qui n'est pas entièrement dévoué. Alors qu'est-ce qui se passe? Regardons le verset 3. Je vais revenir au fardeau et tu vas bien comprendre. Lorsque la royauté fut affermie en ses mains, il fit périr ses serviteurs qui avaient tué le roi son père. Voici ce qui était dans son cœur. Il faisait tout pour Dieu. Mais il se disait, le jour où j'ai l'opportunité, je vais venger mon père. Donc il faisait tout pour le Seigneur, mais il n'y avait pas le pardon. Maintenant, selon le plan que j'ai disposé, c'est quel fruit de l'esprit qui manque dans son cœur? Le pardon manque, n'est-ce pas? C'est le pardon qui manque. Alors s'il vous plaît, je suis en train de t'aider et de m'aider, que nous comprenons, parce que la Bible dit ce jour-là, Jésus va dire à beaucoup de personnes, il dit à beaucoup de personnes qui vont dire, Maître, nous avons prêché en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons guéri des malades en ton nom. Et il va dire, je leur dirai ce jour-là, allez-y loin de moi, je ne vous ai jamais connu, vous, ouvriers de l'iniquité. Alléluia. Écoutez-moi attentivement. Toute action que tu entreprends, toute chose que tu fais, basée sur la défaillance d'un ou de plusieurs de ces fruits de l'esprit, c'est ce qui apporte le fardeau en toi. Je vais reprendre ça. Toute action que tu entreprends, toute chose que tu fais, si ce n'est pas basé sur les 9 fruits de l'esprit qu'on a cités en Galates 5, 22, c'est-à-dire l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Si ce n'est pas basé, s'il y a un seul qui manque, alors qu'est-ce que ça va te faire? Numéro 1, soit ça ouvre la porte que ça soit un péché, ou alors numéro 2, c'est que ça attire un fardeau sur toi. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le fardeau? Je vais vous expliquer très rapidement, on va avancer. Qu'est-ce que c'est que le fardeau? Le fardeau, c'est toute chose ou personne qui consomme ton temps, tes ressources, avec tes vertus, avec aucun bénéfice spirituel pour toi. Je vais reprendre. Le fardeau, c'est toute chose ou personne
qui consomment ton temps, tes ressources, avec tes vertus, avec aucun bénéfice spirituel pour toi. Je vous dis ceci. Le monde dans lequel nous sommes recherche Jésus sans savoir que c'est Jésus qu'il recherche. Est-ce qu'on est d'accord? Les 9 fruits de l'esprit que j'ai cités, l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, toutes ces choses, c'est des choses que même dans nos lieux de travail, on recherche. Dis-moi amen, je vais t'expliquer. On recrute quelqu'un qui a un master 2. Et on dit les conditions pour le travail, c'est être en mesure de travailler sous pression. Ça c'est quoi? C'est la patience, c'est un des fruits de l'esprit. Donc, tout ce que le monde offre, c'est la façade. Ta vraie valeur, ce n'est pas ton master 2. C'est si on place 2 personnes qui ont le master 2. Ce qui va toi te faire la différence, ce sont les fruits de l'esprit qui habitent en toi. Donc c'est pas que même le monde recherche ça. Le monde recherche Jésus, mais ils veulent les fruits de l'esprit. Est-ce que tu sais que même un voleur ne va pas prendre son argent donner à son collègue voleur pour qu'il garde? Lui, il est voleur, il est d'accord, mais il va chercher quelqu'un qui est sérieux. Ah, cherchons quelqu'un qui est sérieux, au moins lui il va garder. Est-ce qu'on est d'accord? Ça dit que lui-même, il sait que lui-même c'est un bandit. Et il sait que son collègue, eux sont bandits ensemble. Ils traînent ensemble. Mais pour garder, prendre son argent, aller garder, il va dire, si on dit, si même quelqu'un dit il va garder chez son collègue, il va dire non, il ne faut pas aller là-bas. Parce que moi je le connais. Il ne va pas dire on se connaît, il va dire moi je le connais. C'est un bandit. Donc même un voleur chez quelqu'un de sérieux pour garder son argent. Est-ce qu'on est d'accord? Aucun homme, aucune femme, sans le display de ces fruits de l'esprit, d'au moins un de ces fruits, ne peut durer dans aucun travail, dans aucun foyer, dans aucune organisation. Donc être chrétien, marcher avec Dieu, ce n'est pas juste le fanatisme. Non, c'est une qualité de vie supérieure. Dis amen. C'est une qualité de vie supérieure. Que quand on te regarde, est-ce que tu sais, je vous dis ceci, je répète, le fardeau, c'est toute chose qui consomme ton temps, tes ressources, avec tes vertus, avec aucun bénéfice spirituel pour toi. Ça s'appelle le fardeau. Ça s'appelle le fardeau. Tout objectif auquel tu t'engages, qui prend ton temps, qui prend tes ressources, qui affecte même tes vertus, sans aucun bénéfice spirituel pour toi, s'appelle le fardeau. Alléluia. Et on va avancer. Ça s'appelle le fardeau. Écoutez-moi attentivement. Je le répète, aucun homme, aucune femme, aucune... Est-ce que tu sais que un homme peut quitter une belle femme pour une femme moins belle? Vous n'avez jamais vu ça? Oui. Il quitte une femme bien jolie, bien propre, mais qui n'a pas les fruits, c'est-à-dire qui a un sale caractère. Pour une autre qui est moins belle, mais qui a les fruits de l'esprit. Donc ta vraie richesse, ce n'est pas la façade du monde. Quoi qu'il faut se mettre bien. Hein? Ici, nous sommes des gens excellents. De toute façon, il n'y a pas de vilains ici. Dis amen. C'est de toi que je parle. Dis amen et bien. Donc nous sommes des gens excellents. Mais au-delà de l'excellence, ta vraie valeur et ta vraie richesse, ce que tu dois garder jalousement, c'est ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. C'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la tempérance, la bonté, la longanimité. Les 9 fruits de l'esprit. Si tu laisses les circonstances prendre ça, ça va te faire soit tomber dans le péché, soit attirer un fardeau sur toi. Ah, tu es béni ce soir. Dieu te dit la vérité, tu es béni. Alléluia. Donc quand maintenant je suis un homme de Dieu et j'ai mon petit que j'ai formé, c'est un exemple, et je veux que le petit dans son église a 1000 membres, alors que moi qui l'ai formé j'ai quelques membres seulement, et que je rentre à la maison, je perds le sommeil. Tu
savez ce qui m'arrive? Ce n'est pas un péché, mais c'est un fardeau qui va me détruire. Quand je regarde ma camarade qu'on était ensemble, la personne a porté une nouvelle perruque, elle a porté un nouveau habit, elle a porté une nouvelle chaussure. Moi, je commence à déprimer, je commence à perdre le sommeil, je commence à me battre aussi pour payer de nouvelles choses. Ce n'est pas un péché, mais c'est un fardeau. Écoutez-moi attentivement, ce qui détruit les gens et qui détruira les gens dans la fin des temps, ce n'est pas le péché, c'est le fardeau. L'une des choses que le fardeau met dans ton cœur, c'est l'esprit de compétition. C'est pourquoi tes amis, quand tu as commencé à publier cette jolie voiture, ils ne te parlent plus. Yes. Il y en a qui continuent de te parler, mais dans ton cœur, ils te critiquent quand même. Elle a eu Mercedes et puis après quoi? Tu vois? Et quand tu sais qu'il y a le fardeau sur quelqu'un, quand il se réjouit de ton malheur, est-ce que vous comprenez ce que je dis ce soir? Le fardeau, c'est quelque chose de terrible. Quelqu'un peut vivre comme ça saint à l'église, mais dans son cœur, amer. Pourquoi? Parce que le fardeau est sur son âme. Ça, c'est pas un enseignement que tu vas trouver sur Internet. Ça, le Saint-Esprit m'a inspiré directement. Il dit ce qui tue les gens, ce n'est pas forcément le péché, c'est le fardeau. Paul dit à Hébreux 12, le verset 1, il dit débarrassons-nous du péché et de tout fardeau. Le fardeau est différent du péché. Ce qui arrête un chrétien né de nouveau, c'est le péché. Ce qui arrête un chrétien qui est expérimenté, qui connaît Dieu, c'est le fardeau. Alors le fardeau peut faire qu'un fils spirituel combatte son père spirituel. Le fardeau peut faire qu'un père spirituel combatte son fils spirituel. Mais il y a un danger. Dans tous les deux cas, il n'y a pas de bonne chose. Quand un père combat son fils, il perd son honneur, numéro 1. Deuxièmement, quand un fils combat son père, il perd sa vie. Est-ce que je peux vous dire ça? Quand un père combat son fils ouvertement, il perd son honneur. Quand un fils combat son père, il perd sa vie. Alors dans notre génération, le diable veut s'assurer que notre génération ne porte pas l'héritage de Dieu. Parce qu'il y a des manteaux, il y a des pères dans la foi qui sont partis. Beaucoup de vieux prophètes qui étaient là sont partis. Leur manteau et leur appel est resté suspendu dans l'air. Leur appel et leur manteau sont suspendus dans l'atmosphère. Certains d'entre vous, certains d'entre nous avons été appelés pour porter ces manteaux. Alors le diable s'assure que dans notre génération, l'autre jour soit le déshonneur et le manque de respect aux aînés et aux pères. Parce que le diable connaît le principe que si tu déshonores ton père, tu n'as pas longue vie. C'est pourquoi, je vous dis ceci, même quand tu travailles pour quelqu'un, fais-le de tout ton cœur, comme le faisant pour Dieu. Comme ça, le jour où tu sors pour créer ton entreprise, Dieu va aussi te donner des gens qui vont prendre ton activité comme la leur. Est-ce qu'on a ça? Yes. Ne le fais pas négligemment. Non. Parce que dans ce domaine, cette personne est un père pour toi. Et ça ne dépend pas du genre, ça ne dépend pas de femme ou de homme. Donc si je travaille pour quelqu'un, je le fais de tout mon cœur. Pour que demain, quand je vais sortir pour aussi créer mon activité, Dieu me donne des gens aussi qui prennent à cœur ce que je faisais, comment je prenais à cœur cette chose. Alléluia. Comment j'échappe au fardeau? Il faut, écoutez-moi, je vais le répéter. Le fardeau, c'est différent du péché. Et l'un des fardeaux que le diable a mis sur notre génération, c'est l'esprit de compétition. L'un des fardeaux que le diable a mis sur notre génération, c'est l'esprit de compétition. Alors tu peux voir quelqu'un qui prêche. Il a publié un message, une vidéo. Il a travaillé dur. Et puis l'équipe média a travaillé dur sur la vidéo. Et puis il publie la vidéo. La vidéo là, ça fait 2 likes. 2 j'aime. Sur un mois, il n'y a que 2 j'aime. Et la même personne va voir une vidéo de quelqu'un où il y a 1000 j'aime.
et puis la personne perd le sommeil. Non, trouve le sommeil. Tu sais pourquoi? Parce que quelqu'un peut avoir 10 000 j'aime. C'est la masse qui a cliqué les j'aime là. Et toi, tu as 2 likes. Le premier like, c'est un président. Un président d'un pays de 22 millions de personnes. Combien de personnes ont liké en réalité? 22 millions. Ce n'est pas 10 000. Ce n'est pas 11 000. C'est 22 millions. Donc, tu peux avoir 2 likes qui ont plus de valeur que 10 000 likes. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Parce que nous sommes dans une société de Facebook, une société de TikTok, une société de réseaux sociaux. Si je n'ai pas assez de likes, c'est que je ne vaux rien. Ce n'est pas vrai. Ça va t'attirer un fardeau. Tu vas manquer de sommeil. Tu vas manquer de paix. Tu vas te faire des soucis. Et Satan va maintenant venir t'assister pour détruire ton précieux temps et ne pas te laisser te focaliser avec Dieu. Le père biologique de mon père spirituel, il n'a même pas 100 followers. Il n'en a pas 100. Mon père spirituel a 63 000 followers. Amen. Maintenant, si tu fais capture d'écran de la page de son père, et lui, sa capture d'écran de sa page, tu vas dire, ah, peut-être que lui là, il n'est pas valeureux pour le royaume de Dieu. Et l'autre est valeureux pour le royaume de Dieu. Entre le champion et le faiseur de champion, qui est plus grand? Entre le roi et le faiseur de roi, qui est plus grand? Parce que beaucoup de personnes se sont attirées des tristesses. Ils se sont attirés, ils ont perdu le sommeil à cause de choses totalement inutiles. Ils ont exprimé leurs valeurs selon leurs réseaux sociaux, selon le Facebook, selon toutes ces choses. Et quand ça ne marche pas, ils ont l'impression qu'ils ne valent rien. Ils ont l'impression que leur valeur s'est rattachée à ça. Non, ça va t'attirer des fardeaux. Est-ce que tu es béni ce soir? Si tu es béni, dis-moi amen et bien. Si tu es béni, dis-moi amen et bien. Je vais te dire ceci. Ta valeur et ta richesse ne dépendent pas du nombre de likes. Oh, on prêche. Et nos souhaits, c'est que ça atteigne le maximum de personnes. Si ça peut bénir le maximum de personnes, gloire à Dieu. Si Dieu peut utiliser ça pour toucher le cœur de quelqu'un, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça le principal objectif. Le principal objectif, je suis dans la volonté de Dieu. Terminé. Si je suis dans la volonté de Dieu, peu importe les vents et les marées, je n'ai pas peur. Je sais que le Dieu en qui j'ai cru, je ne peux pas prendre le fardeau de la peur. Je sais que le Dieu avec qui je marche, il combattra pour moi. Yes. Ma mission, c'est de m'assurer que chaque pas que je pose, je suis dans la volonté de Dieu. Chaque pas que je suis en train de faire, chaque réalité que je traverse, ma seule vérification, est-ce que dans cette barque, Jésus est là? Si Jésus est là, Jésus va s'occuper de ma tempête. Il va s'occuper de mes batailles. Il va s'occuper des gens qui parlent de moi. Il va s'occuper des gens qui se moquent de moi. Il va s'occuper des gens qui me combattent. Si Jésus est dedans, il va le faire. Parce que je suis en train de faire une chirurgie pour te délivrer, pour enlever le fardeau. Parce que beaucoup d'entre vous avez perdu le sommeil. Vous êtes inquiets pour beaucoup de choses. Pour rien du tout. Des choses qui n'ont pas de valeur pour votre futur. Des choses qui n'ont pas forcément de valeur pour votre destinée. Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de préoccupations, beaucoup d'occupations. Trouve du repos. Alléluia. Trouve du repos. Je suis venu prêcher sur le fardeau par l'Esprit de Dieu pour te donner de comprendre. Et je vais aborder 4 points qui vont te permettre de comprendre comment échapper au fardeau. Comment faire en sorte que malgré qu'il y a des vents et des marées, les gens disent, ah mais comment tu peux sourire au milieu de ça? Tu sais, parce que tu n'es pas en train de faire semblant. Tu as un autre système où tu tires ta force. Et je vais t'enseigner ce soir comment échapper au fardeau. Numéro 1. Est-ce que tu es prêt? La Bible dit ceci, pour échapper au fardeau, numéro 1. Il dit, ayez les regards fixés sur Jésus. L'auteur est le consommateur de votre foi. Alléluia. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire, numéro 1,
que tu ne pourras jamais rien accomplir si tes désirs et tes attentes ne sont pas clairement définis avec Dieu. Aujourd'hui, tu as beaucoup de jeunes gens parce que le besoin d'argent fait que beaucoup de jeunes gens se lancent dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on est d'accord? Que ce soit ici, que ce soit dans nos nations. Le besoin d'argent, n'est-ce pas? Si le besoin d'argent est la seule motivation, quelqu'un maintenant ouvert ses oreilles et dit, ah, on parle de l'entreprise, il faut que j'écoute. Si le besoin d'argent est la seule motivation, tu vas t'arrêter en chemin. Je te dis la vérité. Tu vas t'arrêter en chemin. Parce que quand les difficultés vont venir, tu vas dire, mais attends. Après tout, j'ai quand même assez de ressources. C'est bon, je ne vais pas me stresser pour ça. Au diable le restaurant. Au diable la maison de coiffure. J'ai un peu d'argent, je ne vais pas me tuer. Hein? Yes. Quelqu'un dit voilà, ça c'est nous. C'est ça. Si le seul objectif, c'est le besoin d'argent, tu vas t'arrêter en chemin. Mais si l'objectif c'est de répondre à un besoin et de résoudre un problème que tu as vu, alors tu vas continuer. Donc tu ne peux pas réussir avec Dieu si tes besoins, tes désirs ne sont pas clairement définis. Aujourd'hui, on a l'opportunité de beaucoup de gens, de coacher beaucoup de jeunes au pays. Des jeunes gens bien, bonne volonté. Aujourd'hui, tu vois le gars, il est photographe. Demain, il vend des voitures. Demain, dans son statut, il vend des terrains. Qui es-tu? Tout ça là, c'est quoi tu cherches? Est-ce que tu vois? Donc, la plupart des jeunes gens, quand tu leur demandes, ils vont dire, tu lui dis, mais toi, qu'est-ce que tu veux devenir? Il va dire, non, moi je vais devenir quelqu'un de grand. Non, tout le monde a ça dans la tête. Chacun dit que non, moi je vais, en tout cas, je sais que Dieu, il faut que je sois quelqu'un de grand. Ce n'est pas mauvais. Mais quand l'image n'est pas clairement définie dans ta tête, Dieu ne peut pas exaucer ta prière. Tu sais pourquoi? Beaucoup de personnes aujourd'hui, si on te dit, quelle est ta dépense minimale par semaine? Quelle est ta dépense minimale par mois? Maintenant, en fonction de ces dépenses-là, de janvier jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu sens que Dieu t'a accordé sa grâce? Est-ce que tu sens que Dieu t'a multiplié? Tu pourrais dire, Dieu ne m'a pas multiplié, parce que tu ne connais même pas tes dépenses mensuelles, ni tes dépenses hebdomadaires. Pour quelqu'un, la dépense hebdomadaire peut être $600. Donc, en janvier, quand tu dépenses $600 par semaine, tu n'as plus rien. Et c'est tes dépenses. Aujourd'hui, tu te rends compte que tu dépenses $600 par semaine et il y a toujours $200 ou $400 en réserve. Et malgré ça, comme tu ne connais pas ta dépense hebdomadaire, tu te retournes, tu ne sais pas que Dieu t'a multiplié parce qu'il a apporté de la croissance. Au début, tu dépensais $600, il n'y avait plus rien. Maintenant, tu dépenses $600, il y a quand même une petite réserve. Dieu t'a multiplié. Mais comme tu n'es pas au courant, ton désir n'est pas défini, tu ne sais pas que Dieu t'a multiplié, alors tu ne peux pas rendre grâce à Dieu. Et comme tu ne rends pas grâce à Dieu, tu limites la main de Dieu pour le prochain niveau. Et comme tu limites la main de Dieu pour le prochain niveau, ça résulte en stress, fardeau. Est-ce qu'on est ensemble? C'est le problème que Dieu a eu avec Abraham. Il dit, Abraham, je te multiplierai, je te rendrai grand. Le gars, il ne peut pas voir. Il n'y a pas un désir clair dans son esprit. Lui, il veut juste un enfant pour faire taire la bouche des gens. Il veut juste un enfant pour que les gens n'ont qu'à se taire. Dieu dit, ok, je te multiplierai. Il n'arrive pas à voir dans sa tête. Dieu dit, ok, sors. Il sort. Il dit, regarde les étoiles du ciel. Il dit, compte. Il dit, 1, 2, 3, 4, le Seigneur s'est trop dit, voilà. Il dit, va au bord de la mer. Regarde le sable. Il dit, essaie de compter. Il dit, Seigneur, je ne peux pas. Il dit, voilà. Maintenant, comme tu as une image claire dans ta tête du nombre d'étoiles et du nombre de sable de la mer qu'on ne peut pas compter, il dit, c'est comme ça que je vais multiplier ta postérité. Et ma Bible dit, finalement, Abraham a cru. Alléluia. Yes. Donc, quand tu n'as pas une image claire de ce que tu veux avec Dieu, de où tu veux aller avec Dieu, c'est un fardeau permanent. Mais quand c'est clair dans ta tête,
peu importe tout ce qui se passe autour, tu n'as pas peur parce que tu sais que c'est la loi du processus. Et tôt ou tard, tu vas arriver à destination tant que tu continues de poser les pas et de suivre Dieu. Donc le premier point, c'est d'avoir les regards fixés sur Jésus. Et le sous-point, c'est d'avoir un désir clair. Moi, je vais être l'homme d'affaires le plus riche. C'est très bien. Qui est ta référence? Numéro 1 d'abord. Est-ce que dans le monde des affaires, il y a quelqu'un qui est ta référence? Peut-être moi, je vais être un politicien, mais un politicien qui a bon cœur. Tu sais que c'est rare, n'est-ce pas? Dès que tu rentres là-bas, l'esprit qui est là-bas va te transformer. Ok. Qui est ta référence dans la politique? Qui est ta référence dans les affaires? S'il y a une référence, alors ta prière, quand tu pries, parce que Dieu travaille avec ton imagination. Quand tu pries, Dieu vient voir dans ta tête, dans ton cœur. C'est quoi comme image que tu as là-bas? C'est sur ça que Dieu travaille. Alléluia. Yes. Donc il regarde. Et quand l'image est claire, dans le processus, tu peux maintenant diviser l'image, l'objectif final, en des objectifs annuels, en des objectifs mensuels. Et en continuant de prier. Alors, Satan peut montrer ses corps. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais tu vas réussir. Tu sais pourquoi? Parce que tu as une image claire. Et c'est assez précis dans ta tête. Et comme tu t'es attaché à Dieu pour marcher selon cette image, tu ne peux pas échouer. Alors aucun fardeau ne pèse sur ton cœur. Parce que tu sais où tu vas. Alléluia. Deuxièmement, si tu es avec moi, je vais entendre ton amen. Deuxièmement, c'est que pour échapper au fardeau, toujours en ayant les regards fixés sur Jésus, il faut définir tes priorités. Oh, ça c'est très important. Je vous ai dit, ça là, prends ça, donne à un leader qui est en train de stresser, qui veut se tuer, va sur le boulot et l'entreprise. Donne-lui ça. Il faut définir tes priorités. Je soumets que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont aucune priorité. Le problème qu'ils ont, ce n'est pas un problème de démon, c'est un problème de priorité. Alléluia. Le problème majeur que les enfants de Dieu ont, ce n'est pas un problème de démon. Ce qui fait que le fardeau les gagne, c'est qu'ils ne savent pas où définir leurs priorités. Et c'est malheureux qu'on prenne l'exemple des musulmans pour nous fortifier. Mais je vais prendre leur exemple. Tu vas chez un musulman, un vendredi, il est 13h. Tu vas dans sa boutique. Même si tu es venu payer toute la boutique, tu sais ce qui va se passer? Il va fermer la boutique, sortir son petit tapis, prier son Dieu. Si tu ne vas pas payer, va au diable. Lui, il va prier. Il va adorer son Dieu. En fait, ce n'est pas étonnant que ces gens-là, ils ont plus d'argent que nous. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dans Daniel 11, le verset 32, ceux qui connaîtront leur Dieu, ils seront affermis et ils feront des exploits. Je vous dis ceci, il y a un niveau de marche où tu marches avec Dieu. Ma fille, quand un sorcier ou bien un féticheur ou bien quelqu'un qui jette les gorilles t'appelle pour t'annoncer un malheur, tu dis j'ai compris, mais je me tiens et j'annule ça au nom de Jésus. Et puis tu dors comme un bébé, tu trouves la paix. Aucun fardeau. Si tes priorités ne sont pas définies, le fardeau va venir sur toi. Tu sais pourquoi? Parce que ton énergie sera dispersée à faire beaucoup de choses. Nous ne sommes pas appelés à faire toutes les choses. Non. Nous ne sommes pas appelés à faire toutes les choses. Et si tes priorités ne sont pas définies, tu vas gaspiller ton énergie. Tu vas tomber dans la familiarité. Il y a des parents qui sont tombés dans la familiarité avec leurs enfants. Leurs propres enfants dans la maison ne mangent pas les bonnes parties du poulet. C'est les étrangers là qui mangent les bonnes parties du poulet. Des étrangers qui vont t'insulter et puis te trahir demain. Et tu vois les enfants dans la maison de leur propre père, ils sont arrêtés dans un coin de la cuisine comme des mendiants. Familiarité. Et tu vois ce jeune homme, il grandit. Quand il grandit, il ne déteste pas ses parents, mais il y a quelque chose. Ses parents ne sont pas ses priorités. Parce que la famille, ce n'est pas une question de sang.
La famille, c'est une question de qui te tient la main quand tu es dans la difficulté. Je vais répéter ça. La famille, ce n'est pas le sang. En fait, la plupart du temps, les gens de ton même sang te tuent ou bien causent ta perte. La famille, ce n'est pas une question de sang d'abord. La famille, c'est une question de qui te tient la main quand tu es dans le besoin. Te tient la main avec son argent, te tient la main avec ses conseils, te tient la main avec sa prière, te tient pour dire je me tiens avec toi. Sache, peut-être je ne peux pas t'aider financièrement, mais sache que je prie pour toi. Ça c'est quelqu'un. Ça c'est la famille. Donc le deuxième aspect d'avoir le regard fixé sur Jésus, c'est que tu dois définir tes priorités. À un moment donné, dans l'église primitive, l'apôtre Pierre a dû appeler, il a réuni tout le monde. Il dit, voyez, il n'est pas bon que nous les apôtres, on s'occupe des affaires bizarres de l'église, des affaires de la table. Il dit maintenant, on va choisir des gens qui vont s'occuper de l'organisation et de la distribution de la nourriture. Il dit, nous allons nous consacrer à la prière et à la parole de Dieu. Priorité. Si tu ne connais pas ce que c'est que tes priorités, ton énergie sera dissipée. Et à la fin de ta vie, tu vas dire, ah, telle personne, je l'ai aidé. Telle personne, j'ai fait ça. Telle personne, j'ai fait ça. Et quand Dieu veut t'aider, il fait en sorte que, comme tu ne connais pas tes priorités, et tu as investi sur des priorités bizarres, sur des gens que lui, il connaît leur cœur, mais que toi, tu ne connais pas leur cœur, Dieu fait en sorte qu'ils te trahissent. Que ton bien, là, on te rende ça par le mal. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de te bénir ce soir. On n'est pas appelé à détester quelqu'un. Non. On aime tout le monde. Mais on ne collabore pas avec tout le monde. On ne donne pas ses priorités à tout le monde. On ne raconte pas les affaires sérieuses de sa destinée à tout le monde. Est-ce qu'on a ça? Parce qu'il y a 3 niveaux de relations. Il y a les relations de destinée. Il y a les relations un peu intimes, familiales et autres. Et il y a les relations vagues. Si tu as pris quelqu'un dans ta relation vague, que tu as mis dans tes priorités premières, tu vas souffrir et ça va créer un fardeau sur toi. Si tu es avec moi, dis-moi amen. Alléluia. Est-ce que tu es béni ce soir? Troisièmement, ayant les regards fixés sur Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois apprendre à donner un sens propre aux événements et aux réalités qui t'arrivent. Je vais reprendre ça. Si tu écris, il faut noter. Tu dois apprendre à donner un sens propre aux événements et aux réalités qui t'arrivent. Je vais répéter. Tu dois apprendre à donner un sens propre aux événements et aux réalités qui t'arrivent. S'il vous plaît, regardez-moi ici. Les gens ne sont pas affectés par ce qui les arrive. Non. Les gens sont affectés par le sens qu'ils donnent à ce qui les arrive. Can I explain it? Est-ce que je peux expliquer encore? Personne sur la terre n'est affecté par un problème. C'est choquant, mais c'est la vérité. Aucun être humain sur la terre n'est affecté par un problème. Ce qui devient un fardeau, c'est le sens que tu donnes à ce problème. Viens ma fille. Viens comme ça. Elle, c'est ma fille. Il y a des fois, je prie, elle tombe ici. C'est pas vrai? Et quand elle tombe, on bénit le Seigneur. Waouh! Le Seigneur t'a visité. L'onction est venue sur toi. N'est-ce pas? Maintenant, la même fille là, elle se sape. Si elle va au restaurant et qu'elle glisse et tombe au restaurant, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras honte. Elle aura honte. Mais il y a des chances qu'elle ne part plus jamais dans ce restaurant. Pourquoi? Tu es tombé à l'église, tu es même contente. En fait, la même pire façon de tomber, c'était à l'église. Ce n'est même pas au restaurant. Mais dans un, tu es contente. Dans l'autre, tu as honte. Tu veux aller te changer. Tu veux disparaître des yeux des gens. Pourquoi? Le tomber n'est pas un problème. C'est le sens que tu donnes au tomber. Est-ce que tu es béni ce soir? Va à ta place, ma fille.
Est-ce que tu es béni? Donc, peu importe la réalité qui t'arrive, ce n'est pas la réalité là qui t'affecte. C'est le sens que tu donnes à cette réalité-là. C'est ça qui t'affecte. Alors tu peux voir quelqu'un qui fait un chiffre d'affaires de 10 millions et il pleure. Parce qu'il estime qu'à son niveau 10 millions c'est trop peu. Et tu vois quelqu'un d'autre qui a 1 million qui fait sur une semaine. Quel est le problème? Le problème ce n'est pas l'argent. Le problème ce n'est pas les circonstances. Le problème c'est le sens que tu donnes aux circonstances. Donc quelqu'un peut t'insulter. Et puis tu dis, waouh, la personne vraiment, elle doit être vraiment affectée. Elle a un problème et tout ça. Et la même personne insulte une autre personne. Et l'autre personne dit, c'est avec moi. C'est moi qui insulte. Par le moment où on va finir, ils ont fini de se tabasser, de se blesser, et chacun va de son côté. Quel est le problème? Le problème, ce n'est pas l'insulte. Le problème, ce n'est pas ce qui t'arrive. Le problème, ça devient un fardeau en fonction du sens que tu donnes à la chose. Yes. Alors, quand tu as les regards fixés sur Jésus, pour éviter le fardeau, il faut faire en sorte de donner un sens propre à chaque chose. Le sens correct à chaque chose qui t'arrive ou que tu vois. Alors, tu vas échapper au fardeau. Alléluia. S'il vous plaît, retiens ça de moi. Il n'y a pas un problème qui a la capacité de te détruire. Il n'y en a pas. Honnêtement, il n'y en a pas. Je te le dis sur la base des Écritures. Par l'autorité de l'Écriture, Dieu a fait l'homme de sorte que l'homme soit vraiment suffisant sur la terre, mais étant connecté à lui. Alors il n'y a pas un problème qui peut te détruire. C'est le sens que tu donnes au problème. Alléluia. Parce que peu importe un problème qui t'arrive, personne ne va en parler durant toute sa vie si toi ça te dit rien. Donc un problème peut arriver à ma vie. Et puis moi je rentre me cacher. Et puis je déprime. Un problème arrive à une autre personne, pire que pour moi. Et la personne, après ce problème, se sape, prend sa voiture, se balade en ville, va dans les restaurants, se réjouit. Les gens le voient pour dire, ah, mais c'est pas lui qui a le problème, il s'en fout complètement. La différence entre nous deux, c'est le sens que nous donnons au problème. Alléluia. Il n'y a pas un problème qui a la capacité et l'autorité de te détruire sans ta permission. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alléluia. Donc, en récapitulatif pour échapper au fardeau, numéro 1, avoir les regards fixés sur Jésus. Comment? Premièrement, quand on a les regards fixés sur Jésus, premièrement, définir ses attentes et ses désirs. Ça, c'est le numéro 1. Deuxièmement, définir ses priorités. Et troisièmement, apprendre à donner un sens correct aux choses et aux problèmes qui nous arrivent. Alléluia. Deuxièmement, pour échapper au fardeau, cette chose qui peut avorter ta marche, ton salut. Pour échapper au fardeau, cette chose qui peut ouvrir la porte pour les maladies. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades à cause des fardeaux. Pas du péché. Fardeau. Je parlais je faisais une étude biblique avec ma fille. Et je lui disais, il y a un homme de 106 ans. Il n'est jamais 106 ans. Et puis il marche, il mange, il boit, il dort. Il n'y a pas de problème. Et on lui demande, quel est ton secret, papa? Il dit, lui, il n'a jamais fait de bagarre dans sa vie. On dit, comment c'est possible? Il dit, lui, se souvient, il y a 30 ans en arrière. La dernière bagarre qui voulait venir, puis lui, il a refusé. Il y a un monsieur qui est venu dire que son terrain, lui, c'est son terrain, c'est pour lui. Comme lui, il ne fait pas de bagarre, il a pris les papiers, il a donné au monsieur. Il dit, c'est pour toi. Tu es sûr que c'est pour toi? Il a donné les papiers au monsieur. Il dit, vas-y, si c'est pour toi, vas-y. Il ne fait pas de bagarre. Ils sont allés à la justice. Il a dit au juge, là, il n'est même pas venu. Il ne sait même pas pourquoi il est venu. Il dit, on n'a qu'à lui donner, c'est pour lui. Donc le monsieur a volé comme ça son terrain. Quelque temps plus tard, un monsieur est venu lui donner les papiers du terrain, du même terrain. Et il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux
pas de problème. J'ai déjà donné ce terrain. C'est pour lui. C'est pour lui. Le monsieur qui est venu lui donner les papiers, il a dit qu'en fait, le gars là, quand il a pris les papiers de ton terrain, il est mort sans pouvoir changer les noms sur le papier. Donc c'est ton nom qui est toujours dessus. Donc je ne peux pas prendre le terrain parce que c'est toujours pour toi. Écoute-moi. Si tu trouves la paix en Dieu, je te garantis qu'il y a beaucoup de choses, tu vas juste les regarder de tes yeux comme ça, pendant que tu seras en train de siroter quelque chose de merveilleux et de profiter de la vie. Est-ce que tu comprends? La bagarre va prendre ton énergie. C'est un fardeau. Réfléchis à quel statut, qui a mis quelle story. Au nom de Jésus ce soir, sois délivré de ça. Il faut me dire amen. Est-ce que tu comprends? Yes. Le gars, il a 106 ans. Il mange, il boit. Il conduit sa voiture. Il la laisse. Un gars comme ça, tu sais quand il va mourir? C'est quand son jour va arriver. Pourtant, les sorciers sont là. Les démons sont là. Mais malgré ça, le fait que quelqu'un a réussi à trouver un moyen de se débarrasser de tout fardeau, lui a donné la longévité. Deuxièmement, quand tu veux échapper au fardeau, s'il te plaît, apprends à te discipliner. Est-ce que je peux répéter ça? Quand tu veux échapper au fardeau, tu es un enfant de Dieu, tu es un politicien, tu es un homme d'affaires, peu importe ce que tu fais, apprends à te discipliner. Yes. Maintenant, je vais vous enseigner. La discipline a deux aspects. C'est pourquoi je dis cet enseignement, il faut prendre ça, donner à un leader. Donne ça à un politicien. Ça va l'aider. La discipline a deux aspects. Le premier aspect de la discipline, c'est la capacité à persévérer dans la même chose jusqu'à ce que tu vois le résultat. Est-ce que je peux répéter ça? Le premier aspect de la discipline, c'est la capacité et l'habilité à persévérer dans une même chose, jour après jour, mois après mois, année après mois, jusqu'à voir le résultat. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect de la discipline, c'est la capacité de te contraindre et de dire non à certaines choses. Alléluia. Si tu n'as pas la capacité de continuer, de persévérer, et si tu n'as pas la capacité de dire non à certaines choses qui peuvent même sembler bien pour toi, tu vas t'attirer des fardeaux qui vont finir par affecter ta marche avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, dis-moi amen. Dans le canevas de la discipline et dans ta marche avec Dieu, il y a des choses parfois qui te feront pleurer, mais c'est dans la volonté de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des choses qui vont te faire mal au cœur, mais tu es toujours dans la volonté de Dieu. Donc ne sors pas de la volonté de Dieu, reste dans cette discipline. Alléluia. On a pris Daniel et on l'a jeté dans la fosse au lion. Daniel, l'homme qui prie le plus dans son territoire. Comment un tel malheur peut arriver à un homme comme ça? Même dans la fosse au lion, il priait. Discipline. La capacité de persévérer. Et c'est son habileté à dire non qui a fait qu'on l'a pris, on l'a mis dans la fosse au lion. Mais lorsque tu es discipliné, tu vas voir une intervention de la main de Dieu. Ça veut dire que le fardeau ne peut pas venir. Tu vas voir une intervention inhabituelle de la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Le deuxième point, c'est la discipline. Je vais courir. Le troisième point pour échapper au fardeau. Donne-nous Job 15, le verset 6. Le troisième point pour échapper au fardeau, c'est que, bien-aimés frères et soeurs dans le Seigneur, s'il te plaît, regarde ici. Ne sois pas pressé dans tes paroles et dans tes engagements. Oh, je vais répéter ça. Quand tu veux échapper au fardeau dans la vie et ne pas ouvrir accès à l'ennemi, ne t'empresse pas de parler et de t'engager. Donne-nous Job 15, le verset 6, s'il te plaît.
Est-ce que vous avez remarqué que plus les gens vieillissent, plus ils mettent la valeur sur leurs paroles? Hein? Plus ils prennent de l'âge, moins ils parlent. Regardez. On peut lire Job 15:6 ensemble. 1, 2, 3, on y voit. À haute voix. Ce n'est pas moi. C'est ta bouche qui te condamne. Qui le condamne? Attends, qui le condamne? Ce n'est pas un démon qui le condamne. Ce n'est pas le sorcier de son village. Ce n'est pas ses ennemis au boulot. Ah bon? C'est qui? Il faut me dire. On va lire ensemble. Ce n'est pas moi. C'est ta bouche qui te condamne. Ce sont tes lèvres qui déposent contre toi. Alléluia. On t'appelle. Et puis on te dit, on est en train de cotiser pour atteindre 1 milliard. De toute façon, on te voit, on sait que tu as la capacité de donner 10 millions. Et tu es motivé par cet appel et par cet encouragement. Tu dis oui, je fais partie. Donne mon nom et puis réserve 3 autres places à ma place, je vais payer. Tu as parlé. Éventuellement, quand tu n'arrives pas à fournir cet argent maintenant, on t'appelle, on dit pourquoi? Tu dis non, j'attendais de l'argent. Il faut être patient. Alléluia. Quelqu'un t'envoie des papiers au bureau. Surtout vous qui êtes au bureau, faites attention. On t'envoie des papiers au bureau, on dit non, il faut signer. Ah, toi et moi, on se connaît depuis, il faut signer seulement. Tu n'as pas... Non. Dis-lui, ok, s'il te plaît, donne-moi du temps, je vais réfléchir. Écoutez-moi, lorsque les gens sont en train de vous empresser, ils sont en train de vous mettre la pression pour faire quelque chose. 80%, ça c'est un enseignement pour les leaders. Et n'oublie pas ça. Garde cet enseignement, ça peut même servir dans ton futur. Si les gens, à chaque fois que les gens sont en train de te mettre la pression pour prendre une décision, à 80% derrière, il y a un piège. Je vais répéter. À chaque fois que les gens sont en train de te mettre la pression pour prendre une décision, à 80% derrière, il y a un piège. On t'amène des papiers, on dit non, si. Oh, on est du même village. Nous tous, on est aussi ensemble. Nous tous, on vient du Gabon ensemble. Nous tous, on vient de Ouaga ensemble. Il faut signer. Dis-lui, ok, j'ai compris, mais je vais lire. Beaucoup de gens ont signé comme ça des documents. 5 ans plus tard, ils ont vu des gens qui sont venus avec des papiers, avec des notaires et des policiers, pour dire on veut prendre notre maison parce qu'il y a ta signature dessus. Parce que ce qui était écrit dessus là, tu as dit qu'au bout de 5 ans, je livre ma maison. Tu n'as pas lu. S'il vous plaît, l'un des moyens d'aller rapidement avec Dieu, c'est d'attendre. Je vais répéter ça. L'un des moyens d'aller rapidement avec Dieu, c'est d'attendre. Attendre comment? Attendre en priant, attendre en demandant conseil, attendre en réfléchissant. Voici les 3 aspects. Il faut écrire ça. Il faut écrire. L'un des moyens rapides pour aller avec Dieu rapidement. Dans ce royaume, on ne court pas en courant. On court en restant à genoux. On court en restant silencieux. On court en demandant la réponse et la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes ont fui des églises en Afrique et ici. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a dit, ok, qui va donner 1 million? Il a vu que tous ceux avec qui il marche se sont levés pour venir s'arrêter. Pour donner les 1 million. Lui aussi, il a dit non, quand même. On m'appelle le boss dans le quartier. Je ne peux pas gâter mon nom, il faut que je honore. Lui aussi, il se lève, il vient. Et quand il vient, finalement, il n'a pas l'argent pour donner. Alors il fuit l'église. S'il te plaît, ne t'empresse pas dans tes paroles, dans tes promesses et dans tes engagements. C'est l'un des moyens d'échapper au fardeau. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, dis-moi amen et bien. Si on est ensemble, dis-moi amen et bien. La dernière méthode pour échapper au fardeau, c'est que tu dois comprendre le fonctionnement des êtres
êtres humains. Ça va beaucoup t'aider. Je peux répéter ça? Tu dois comprendre le fonctionnement des êtres humains. Et je vais terminer avec ça. Dans notre marche, et Jésus l'avait compris. C'est pourquoi Jésus, il n'y a aucun fardeau qui a pu le retenir. Il allait jusqu'au bout. Se donner lui-même pour qu'on le cloue à la croix. Tu dois comprendre le fonctionnement des êtres humains. Tu dois comprendre que dans cette vie, dans la société, chaque jour, chaque personne que tu rencontres est l'une des 4 catégories de personnes que je vais te donner. Soit c'est une bonne personne. Une bonne personne, c'est quelqu'un qui te souhaite le bonheur. C'est quelqu'un qui t'aime pour toi. Il ne t'aime pas à cause de l'onction. Il ne t'aime pas à cause de ton argent. Non, non, non. Il t'aime comme ça seulement. Il veut que tu sois bien. Ça, c'est une bonne personne. Quand tu trouves une personne comme ça, avale ta fierté, reste avec la personne là. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est les bonnes personnes. Malheureusement, ils sont très peu. Dans cette société aujourd'hui, la majorité des gens que vous allez croiser font partie des 3 catégories que je vais te donner. Première catégorie, les personnes méchantes. Le monde est bon. La vie est belle. La société est bien. C'est les hommes qui sont méchants. La perte de boulot de quelqu'un est venue par un homme. Parce qu'il allait te critiquer chez quelqu'un qui t'appréciait. Est-ce que c'est vrai? La mort de quelqu'un, la plupart du temps, la mort des gens viennent par le canal des hommes. Cette deuxième catégorie de personnes, quand tu décèles qu'une personne est méchante, il faut prendre des précautions. Malheureusement, dans la société dans laquelle nous sommes, c'est rempli de telles personnes méchantes. Le monde est bien, la vie est belle. C'est les hommes qui sont méchants. Alléluia. La troisième catégorie de personnes, c'est ce qu'on appelle les personnes égoïstes. Ils ne sont pas forcément méchants, mais ils sont prêts à obtenir ce qu'ils veulent, peu importe le prix à payer. L'exemple de ces personnes-là, c'est Judas. Judas n'était pas forcément mauvais. Il voulait l'argent. Tu comprends? Alors tu peux voir quelqu'un qui dit ok, on l'amène à la police. Et il dit bon, je ne savais pas que ça allait conduire à la mort. Je voulais juste, mais je ne savais pas. Pourquoi? La personne n'est pas méchante, mais égoïste. Ça veut dire que s'il faut que je vende mes parents, s'il faut que je trahisse une amitié, s'il faut que je trahisse une bonne personne, je vais le faire pourvu d'obtenir ce que je veux. Ça, c'est les personnes égoïstes. Alléluia. Donc, il y a les bonnes personnes qui sont une consolation, qui t'aiment pour toi, t'aiment pas pour l'argent, t'aiment pas pour ce que tu peux leur donner. Non, non, ils veulent que tu sois bien, t'aiment pour ça. Quand tu trouves ce genre de personne, monsieur, madame, attache-toi. Et quand tu sens que tu as découragé la personne, avale ta fierté, va reprendre cette personne. Parce que de telles personnes sont très peu sur la terre des hommes. Ensuite, il y a les personnes méchantes qui ne pensent qu'à eux, numéro 1, et que toute bonne chose qui arrive aux autres, ça leur fait mal dans le cœur. Ça, c'est des personnes méchantes. Troisièmement, c'est les personnes égoïstes. Ça veut dire quelqu'un qui est prêt à tout avoir. Peu importe les dégâts collatéraux qui sont sur le chemin. Si quelqu'un va perdre son boulot, si quelqu'un va mourir, si quelqu'un aura des problèmes, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est d'atteindre mon objectif. Ce n'est pas forcément quelqu'un de mauvais, mais c'est l'égoïsme. Parce que si tu ne comprends pas qu'il y a toutes ces catégories de personnes dans le monde, tu vas aller te relier à des gens et le choc là va t'envoyer hypertension. Parce que c'est quoi on va te montrer. Mais si dans ta tête, tu sais qu'il y a tous ces types de personnes, quand tu es en train de travailler, de te relier à quelqu'un,
de collaborer avec quelqu'un, le carnaval qu'il y a dans ta tête, qu'il y a de bonnes personnes, des personnes méchantes, des personnes égoïstes et toutes ces choses, te donne déjà de savoir à quel niveau placer cette personne et de prendre tes précautions pour éviter qu'un fardeau vienne sur ta tête. La dernière catégorie de personnes sont les personnes naïves. Hein? Ça, c'est les 4 types de personnes qui existent dans cette société. Nous sommes immergés dans une société définie par ces types de personnes. Les bonnes personnes, les personnes méchantes, les personnes égoïstes et les personnes naïves. Quelles sont les personnes naïves? Les personnes naïves, ils ne sont pas méchants. Ils ne sont pas bons. Mais ils peuvent devenir soit l'un, soit l'autre à tout moment. Ça veut dire que c'est comme une page vierge. N'importe quelle chose peut être écrite dessus. Donc une personne naïve, quand tu l'as comme ton ami, il te connaît. Il est proche de toi. Mais quand un étranger vient lui raconter des choses sur toi, il croit en l'étranger plus qu'en toi. Alors il se retourne contre toi sur la base de ce qu'il a entendu, bien qu'il te connaisse. Ça, c'est quelqu'un de naïf. Donc quand le diable te détruit, la première cible qu'il cherche, c'est les personnes méchantes. S'il ne trouve pas de personnes méchantes, il va vers les personnes égoïstes. Il les fait se focaliser sur ce qu'ils peuvent gagner seulement, ne sachant pas que dans le processus, ça pourrait te faire mal. S'il ne trouve pas de personnes égoïstes, il va vers les personnes naïves. Alors soudainement, il leur envoie des gens qui vont leur raconter des choses sur toi. Ça, c'est les personnes naïves. Personnes naïves, vous dormez ensemble, vous mangez ensemble, vous faites tout ensemble. Mais dès que quelqu'un quitte pour venir lui dire, est-ce que tu connais ton ami là? Est-ce que tu connais ta copine là? Commence à mentir sur toi. Il prend ça, parce que lui il est naïf. Il prend ça et il se retourne contre toi. Toi, lui il te connaît plus que la personne qui est en train de mentir sur toi. Mais il prend ce qu'on dit sur toi plus sérieux que son expérience avec toi. Si tu as la connaissance de ça en tant que leader, ça va t'aider. Tu ne seras pas surpris. Ça va t'éviter les arrêts cardiaques. Parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui ont dit que le problème, ce n'est pas le coup de couteau dans mon dos. Le problème, quand je me suis retourné voir qui tenait le couteau là, que c'est ça qui me fait mal. C'est un fardeau. Mais dans ta tête, si déjà tu es prédisposé, tu sais que dans tous les hommes, parmi tous les êtres humains, il y a ces 4 catégories de personnes. Quand tu commences à marcher avec quelqu'un, tu peux très vite placer la personne dans une des catégories. Et quand tu arrives à placer la personne dans une des catégories, tu peux soit l'aider dans la prière ou dans les conseils si la personne écoute. Ou alors tu peux toi-même prendre tes précautions pour ne pas être blessé par cette personne. Est-ce que tu es béni ce soir? Est-ce que tu es béni? Élève la voix, rends grâce à Dieu. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Sharaka baradosia. Likabra de masarada bashibra de masaradosh. Ikobo sata labra de mazura dia kanta la cabra de. Likobo shata baragazula tiamande brados. Reko sate le baruza zinama. Rabashata barade la tabradia. Malakabra zula teria kanta kabaroza lade. Kiligi de bruzata bradia kabarada. S'il te plaît, je ne veux pas que tu oublies ça. Il y a toujours 4 catégories de personnes. Jésus, notre Seigneur, a rencontré ce type de personnes. Les scribes et les pharisiens, c'était les gens méchants qui ont programmé la mort de Jésus. Ça, c'était les personnes méchantes. Judas Iscariote qui l'a trahi. Ça, c'est les personnes égoïstes. Parce qu'après, Judas s'est repenti. N'est-ce pas? Dans la Bible, Judas s'est repenti après. Il s'est pendu même. À cause de là, parce qu'il ne savait pas que ça allait atteindre un tel niveau. Égoïste. Maintenant, les personnes naïves, c'est la foule. Souvenez-vous que Jésus a multiplié le pain pour donner à la foule, ils ont mangé. Vous vous rappelez? Il a multiplié le pain, il a donné les gars à manger, les gars. Nous, on va te faire notre rôle. Il a fui. Qui c'est qui a dit crucifié quand il était devant Pilate? La même foule là, qui a mangé son pain, qui a mangé son poisson. Pourquoi? Ils sont naïfs. C'est
Ça dit que d'un moment à l'autre, il peut me transformer. C'est les naïfs. Alléluia. J'aimerais que tu pries avec moi. Si tu peux te tenir debout, tiens-toi debout. Mais tu vas prier avec moi. Pour dire, Seigneur, tout ce qui est fardeau que je traîne sur ma vie, à partir de ce soir, je les dépose. À la lumière de ta parole, je m'en débarrasse au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier de tout ton cœur. Commence à prier de tout ton cœur. Commence à prier, commence à prier. Le fardeau de qu'est-ce que les gens vont dire. Le fardeau de qu'est-ce que les gens pensent de moi. Le fardeau de comparer ma valeur au nombre de mes réseaux sociaux, aux choses qui se passent dans les réseaux sociaux. Oh Père, je me débarrasse de ces fardeaux au nom de Jésus. Prépare Dieu. Le fardeau, je suis engagé dans beaucoup de choses. Et je suis comme épuisé. Je suis comme fatigué. Oh Dieu, aide-moi. Je me débarrasse de ces fardeaux ce soir. Prépare Dieu. Parle à Dieu ce soir, ne ferme pas ta bouche. Laria kande le brazuza baradiata. Mashabra de la kata la gata brazula dia. Rababa jete bebe skebradoza. Malebro saite la manta bragazolada. Reke bebe. Leke bebe. Reke bebe. Jene bebe skebrato la taria gadam bradozalada. Majebere toko pariata. Rakata tata brade balika paradoza. Retete. Reke bebe. Prépare Dieu. Seigneur, je me débarrasse de mes fardeaux. Ces choses inutiles auxquelles j'apporte de l'importance, je m'en débarrasse. Prépare Dieu. Je m'en débarrasse. I surrender to you. Everything I give to you. We hold nothing. We hold nothing. We hold nothing. We hold nothing. I give myself away. Oh, I give myself away so you can use me. I give myself away. Prie, Seigneur, je me débarrasse de mes fardeaux. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier avec moi. Dis, Père, partout ou par mon attitude, j'ai causé un fardeau à quelqu'un. Ce soir, je plaide ta miséricorde. Je plaide ta miséricorde. Je plaide ta miséricorde. Je plaide ta miséricorde. Élève la voix, prie de tout ton cœur. 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 Shebiretoskoba. Rekete. Ebrosate paradosa zilada. Ratoshate bretolada. Retete. Oh Dieu, partout où j'ai posé par mes attitudes, par mes paroles, un fardeau à quiconque, papa, dans le nom de Jésus, je demande miséricorde. Je demande miséricorde. Prie ce soir, parle à Dieu. Prie ce soir. Prie ce soir. Prie ce soir. Prie ce soir. Demande miséricorde divine. Demande miséricorde divine. Shalataya. Ekaradoza zelata brade masaradia.
Reba sheke tere rebos cabrante luza. Rabozata lia cabra de mazarada. Laba shata baba 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 baba. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un doit repartir à la maison et dire Seigneur, sur mon chemin, envoie de bonnes personnes. C'est assez important. On dit Seigneur, dans mes relations, envoie de bonnes personnes. C'est important. Parce que les mauvaises personnes vont te faire perdre ton temps. Ils vont te faire consumer ton énergie. Est-ce qu'on peut faire cette prière ensemble? Oh Dieu, lève ta main. Oh Dieu, dans mes connexions, dans mes relations, envoie des personnes au nom de Jésus. Envoie de bonnes personnes. Envoie des porteurs de fardeau. Envoie des gens doués. Envoie des hommes et des femmes d'influence. Envoie des connecteurs divins qui vont aider ma vie. Élève la voix, prie, parle à Dieu. Prie ce soir. Prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir. Ne ferme pas ta bouche, prie. Envoie de bonnes personnes dans mon travail, de bonnes personnes dans ma destinée, mes connexions, de bonnes personnes dans mes affaires, de bonnes personnes. Oh Dieu, Karojate la Maruza, Retetetetetete, Kebroza Teria Tebradoza, Retoria Tentelegeboza, Rotototototo, Rotototototo, Rotototototo. Prie ce soir. Prie. Des bonnes personnes. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Attrape la main de quelqu'un à côté de toi. Si tu as ta femme, va attraper sa main. Si tu as ton mari, va attraper sa main. Sinon, attrape juste la main de quelqu'un. Voilà, très important. Dis Père, dans le nom de Jésus, alors que nous prions maintenant, tout fardeau imposé par l'ennemi sur ma maison, que ça soit détruit, que ça soit détruit, que ça soit détruit, que ça soit détruit. Élève là-bas, commence à prier de tout ton cœur. Commence à prier, commence à prier. Tout fardeau imposé par l'ennemi à ma maison, tout fardeau imposé par l'ennemi à ma femme, à mon mari, à mes enfants, tout fardeau imposé par l'ennemi au nom de Jésus pour nous faire perdre le temps, au nom de Jésus pour nous faire perdre de l'argent, au nom de Jésus pour nous faire perdre des opportunités, pour nous faire perdre de l'énergie. Que ces fardeaux soient détruits, que ces fardeaux soient détruits, que ces fardeaux soient détruits. Que ce fardeau soit détruit. 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 Par le feu de Dieu. Que ce fardeau soit détruit. Que ce fardeau soit détruit. Que ce fardeau soit détruit. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. 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 J'aimerais prier pour toi ce soir. Que tout fardeau avec lequel tu es venu, le premier pas que tu poses hors de ce lieu, tu es libéré de ce fardeau au nom de Jésus. Tu es libéré de ce fardeau au nom de Jésus. Tu es déchargé de ce fardeau au nom de Jésus. Tu es libéré de ce fardeau au nom de Jésus. Tu es déchargé de ce fardeau au nom de Jésus. Je prie pour toi que dans ton sillage, dans ton cercle, que l'Éternel envoie des personnes qui vont faciliter le plein accomplissement de ta destinée au nom de Jésus. De bonnes personnes, que l'Éternel les envoie. Des personnes dont le cœur est pur, que l'Éternel te les envoie. Au nom de Jésus, je prie pour toi, quiconque est dans ton environnement, qui peut être utilisé par l'ennemi
pour avorter ton futur. Je mets une séparation au nom de Jésus. Que tu sois déconnecté de cette personne. Que tu sois déconnecté de cet individu. Que tu sois déconnecté au nom de Jésus. Je prie pour toi. Cette fin d'année, quelque chose que tu n'as jamais vu, quelque chose de bon qui ne t'est jamais arrivé, que l'Éternel te l'accorde au nom de Jésus. Écoutez-moi, le 7 septembre passé, Dieu a fait une chose dans ma vie que je n'ai jamais vue depuis que je suis né. Est-ce que je peux prier pour toi pour la même chose? Je prie pour toi ce soir. Une chose que tu n'as jamais vécue en termes de bien et de bénédiction. Avant le 31 décembre 2023, que l'Éternel te la donne au nom de Jésus. Que l'Éternel te l'accorde au nom de Jésus. Que l'Éternel te la donne au nom de Jésus. Que l'Éternel te l'accorde au nom de Jésus. Il faut me dire Amen et Pierre. Si par hasard, il y avait eu un programme de l'ennemi contre toi pour frustrer ta vie et ta destinée, ce soir, je prie pour toi que tous ceux qui veulent manger ta chair, tous ceux qui veulent boire ton sang, en cette fin d'année, qu'ils mangent leur propre chair au nom de Jésus, qu'ils boivent leur propre sang au nom de Jésus. Je prie pour toi, quiconque a pris ton nom, afin de salir ton nom, afin de gâter ton nom. Je vois le Seigneur me dire qu'il va tourner cela à ton avantage au nom de Jésus. Il va tourner cela à ton avantage au nom de Jésus. Il va tourner cela à ton avantage au nom de Jésus. Il faut me dire Amen et bien. J'ai vu une jeune femme, on a attaché comme une ceinture comme ça autour du terrain et qui monte vers le dos. C'est une œuvre de la sorcellerie et j'aimerais prier. C'est-à-dire que c'est quelque chose comme ça dans le dos. Ça vient, ça s'attache ici et ça remonte jusqu'à vers le milieu de ton dos. Comme une sorte de cuir attaché comme ça. Et ça s'attache ici. Je lève ma main ce soir et je prie que cette œuvre de la sorcellerie, que cette œuvre diabolique soit consumée par le feu maintenant. Que ça soit consumé par le feu. 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 Que ça soit détruit par le feu. Au nom de Jésus. Amen. Lève la main et dis merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ton offrande est bénie. Père, par ces offrandes, nous nous approprions toute bénédiction, toute grâce et toute parole déclarée. Nous nous approprions et nous les scellons dans nos vies par ces offrandes au nom de Jésus. Amen. Si tu as ta dîme, approche, je vais prier avec toi. Si tu as ta dîme, viens. Seigneur, accepte de la dîme. Alors que la dîme quitte leurs mains, que l'opprobre quitte leur vie. Alors que la dîme quitte leurs mains, que le dévoreur soit menacé en ce qui concerne leur vie. Alors que la dîme quitte leurs mains,
Seigneur, que les écluses des cieux restent permanemment ouvertes sur leurs activités et leur vie. Que le dévoreur soit menacé et que toutes les bénédictions rattachées à la dîme, tous les avantages rattachés à la dîme, soient leur portion au nom de Jésus. Seigneur, alors que nous sommes le dernier dimanche de ce mois, tes enfants viennent t'honorer avec leur dîme. Laisse que les portes de descente, de bénédiction, soient largement ouvertes devant eux. Au nom de Jésus, amen. Déposez votre dîme sur l'autel et amenez tous les enfants, je vais les toucher. Amenez les enfants, je vais les toucher. Amenez-les. Amenez-moi leurs têtes, leurs petites têtes. Seigneur, préservation divine sur ces enfants. Au nom de Jésus. Préservation divine sur ces enfants. Hey, you good? You good? Préservation divine sur ces enfants. Au nom de Jésus. Préservation divine. Préservation divine. Préservation divine. Au nom de Jésus. Amen. Alors, deux informations alors que nous terminons. Le mercredi prochain, nous serons à l'aéroport pour accueillir mon père. On peut acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur. Donc le mercredi 29, nous serons à l'aéroport pour l'accueillir. Il sera là. Et le vendredi 1er décembre, dimanche 3 décembre, il sera là avec nous. Il va venir nous bénir. Alléluia. Nous ferons en sorte qu'il prie pour l'église, qu'il prie pour les individus. Écoutez-moi, cette fin d'année sera bien. Si tu n'as pas été béni du tout, c'est que tu as été préservé. Amen. Aucun malheur ne t'arrivera cette fin d'année. Ce n'est pas possible. Alléluia. Alors, le mercredi déjà à midi, je serai ici pour un live. Donc, vous qui pouvez, joignez-vous à moi. Hein? Comme ça, après le live, on peut prendre un petit café, tu vois. C'est bien d'être ensemble et de boire du café. Hein? Yes. Joignez-vous à moi ce mercredi, d'accord? Je serai assis ici pour le live. Et vous serez là. Les gens vont se connecter. J'ai mes fils au Gabon, au Tchad, tout ça là. Ils vont se connecter. Je parle sur quelque chose de très mystérieux pour que tu comprennes. Donc après ça, directement, on va aller à l'aéroport et on va aller recevoir l'homme de Dieu qui sera là. Il vient pour nous bénir. C'est pourquoi on met le prix, on paye le prix pour qu'il vienne nous bénir. Amen. Maintenant, quand vous voyez qu'on se sacrifie comme ça, ce n'est pas bon. Vous comprenez? Parce que souvent c'est peinant pour un pasteur de voir des problèmes dans la vie de ses fidèles. C'est peinant. Sauf si tu ne les aimes pas. Mais si tu les aimes, ça va te faire quelque chose. Alors il va venir te bénir. Alléluia. Je vais m'assurer qu'il parle une parole de bénédiction qui va s'attacher à toi. Alléluia. Alors nous allons aller inviter le nombre de personnes que vous pouvez. Amen. Invitez le maximum de personnes que vous pouvez. Ça sera en bénédiction. Ça sera en bénédiction. D'abord pour les enfants de la maison. Et puis ensuite pour les invités. Amen. Oui. Mais c'est comme je le disais. Cette histoire d'être pasteur, si tu n'es pas stratégique, tu ne vas pas savoir tes priorités. Parce que le diable peut utiliser ton bon cœur pour te détruire. Yes. Donc ma priorité c'est d'abord vous. Dis amen. Voilà. Donc il va venir vous bénir. Et ensuite ceux qui sont là pourront aussi recevoir leur bénédiction. Est-ce que tu vois? Donc sortons massivement et puis invitons massivement. Les affiches sont là. Partagez-les. Vous ne partagez pas les affiches. C'est pas vrai. Il faut partager. Vous ne partagez ni les affiches de culte, ni les affiches de programme. Pourquoi? Vous ne partagez ni les affiches de culte, ni les affiches de programme. Pourquoi? Il faut partager. Amen. J'ai une
de mes filles, quand elles m'écrivent, elles disent non, que Dieu bénisse votre ministère. Que Dieu fasse agrandir votre... C'est toi mon ministère. Tu fais partie du ministère, ma fille. Tu comprends? Oui, oui. Le ministère là n'est pas en dehors de toi, tu es dedans. Amen. Yes. Alors Dieu va nous aider. Écoutez-moi. Tu peux travailler quelque part et on va te renvoyer. Et la seule récompense que tu vas avoir, c'est l'argent. Il n'y a aucun moyen que tu travailles à gagner des âmes, à faire en sorte que la parole de Dieu fasse du bien à quelqu'un, que Dieu te laisse. Ce n'est pas possible. D'une manière ou d'une autre, tu seras récompensé. Alors mon cri de cœur pour vous, cette fin d'année, maximisez. Tout ce que vous pouvez faire pour Dieu, il faut le faire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tout ce que vous pouvez faire pour l'œuvre du Seigneur, pour Dieu, pas pour un homme, non. Il faut le faire. Dieu va vous récompenser. Vous avez compris? Que le Seigneur vous bénisse. Je parle préservation sur ta vie. Je parle protection divine au nom de Dieu. En cette semaine, tu seras divinement gardé. En cette semaine, quelqu'un est là avant le dimanche, tu vas entendre une très bonne nouvelle. Il faut me dire amen, ça va t'arriver. Acclame le Seigneur. Nous avons fini. Alors,